D'accord? Cependant, c'est-à-dire que le monsieur a tellement que c'est un menteur. Le monsieur est dangereux, hein, lui là. Il ment comme ça en live. Vous tous les tiamistes, on vous met au défi. Si vous pensez que votre leader là, ce n'est pas un menteur, et comme il ment et qu'on le qualifie de menteur, alors faites votre demande vraiment dans toute la splendeur de la politesse, vous montez. Et puis pour ne pas qu'on dise que votre leader est un menteur, vous allez nous montrer l'article de loi qui dit que c'est le président, comment on appelle ça, qui doit autoriser ou pas les départs d'avion en Côte d'Ivoire. Vraiment, les avions, là, je ne sais pas ce qu'ils ont avec moi, mais il faut que je quitte ici, là, parce que c'est pas possible. On va lire. Il y a un tiamiste qui me demande de continuer ma lecture. Comme il pense que je n'ai pas déjà lu ce qu'il veut lire là. On dit en Côte d'Ivoire, il n'existe pas une loi spécifique qui stipule explicitement que le président de la République donne l'autorisation d'atterrissage des jets privés. Cependant, cette compétence peut découler de plusieurs textes réglementaires et du principe de souveraineté de l'État sur son espace aérien, ainsi que du rôle du président comme garant de cette souveraineté. Voici les fondements juridiques et administratifs pertinents. On va lire. Alors, souveraineté de l'État sur l'espace aérien, principe international repris en droit national. Conformément à la Convention de Chicago de 1994, l'OACI, ratifiée par la Côte d'Ivoire, chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire. D'accord? Ce principe est généralement repris dans le droit national. En Côte d'Ivoire, cela signifie que l'État, à travers ses autorités compétentes, pas le chef de l'État, hein, l'État, cela signifie tout simplement que l'État, à travers ses autorités compétentes, donc ça peut être le GATL, hein, qui gère, comment on appelle ça, les décollages et les atterrissages des avions. Ça, c'est l'autorité qui représente l'État en termes de fluidification des avions dans l'air ivoirien. D'accord? Ça, c'est l'autorité compétente. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui chaque fois va prendre son téléphone pour dire, oui, comment on appelle ça? Avion A, tu décolles. Oui, toi, tu atterris. Ah! Tellement il veut se donner de l'importance. On continue de lire. Autorité compétente en matière d'aviation civile. En Côte d'Ivoire, les autorisations d'atterrissage, SLOR, clearance, autorisation diplomatique ou commerciale, relèvent de l'autorité nationale de l'aviation civile, l'ANACI. Voilà l'autorité compétente ivoirienne qui gère ça. Ils ont donné leur nom ici. Ça relève de ceux-là leurs compétences, pas du chef de l'État. Ça s'appelle l'ANACI, l'autorité nationale de l'aviation civile. D'accord? Relève aussi du ministère des Transports à travers la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, du ministère des